Ça fait 5 secondes que je suis arrivé là, ça brasse déjà. On est en plein jour. C'est parfait, ça va être une bonne vidéo. Salut à tous et salut à toutes et comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans un spot qui est super cool, dans un magnifique manoir. Alors ce spot, il a une petite histoire importante pour nous, mais il est un peu à l'origine de plein de choses, notamment sur le nom de la chaîne. Aujourd'hui, dans ce manoir, je vais vous présenter l'endroit où j'ai trouvé Teddy, ce fameux petit nounours, il y a maintenant 11 ans. Donc c'était un manoir qui était collé à une papeterie qui est maintenant rasée. Et j'essaierai de trouver des informations sur cet endroit qui est absolument magnifique, qui est malheureusement comme tous les spots un peu abîmé maintenant, mais qui garde quand même un cachet absolument magnifique. Et il y a 11 ans, j'ai trouvé petit Teddy ici. Donc c'était super important pour l'équipe et pour nous de revenir ici. Aujourd'hui, je vais me faire une petite balade seule, je vais faire quelques photos, faire quelques plans pour vous présenter un petit peu le bâtiment. Et puis vous verrez pas la coupe. Mais demain, on va venir faire une petite enquête ici. Parce qu'il se passe tout le temps des trucs. Que ce soit de jour, de nuit, etc. Parce que le paranormal, ça se passe pas que la nuit. Alors, la nuit, c'est plus pratique. Parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de monde autour et tout. Mais le jour, il se passe des trucs quand même. Et la preuve, je suis rentré dans le bâtiment tout à l'heure. Donc il y a une seule entrée. Tout est fermé, etc. Je suis rentré dans le bâtiment et ça commençait déjà à brasser. J'entendais des bruits de pas, des trucs... Comme d'hab, ça brassouille ici, c'est super cool. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu ce petit manoir avec des jolis plans. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Petite visite du spot. Donc on rentre, seul accès, et on arrive dans des pièces qui sont bien vides, où il y a bien des tas de merde, du bordel. Et vous voyez, dans toutes les pièces, encore de magnifiques cheminées en marbre à l'ancienne. En fait là on avait plein de pièces, des bureaux, c'est pas des pièces de vie, parce que comme je disais tout à l'heure, ça travaillait ici. Donc il y avait une papeterie avant. Et en fait ici ça devait être les pièces d'accueil, des trucs comme ça. C'est marrant, mais dès qu'on est ici, là, tout à l'heure je suis allé poser mes affaires en haut, quand on est ici ça brasse. Quand j'entendais du bruit dès que je marchais nuit, jour, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de règle pour le paranormal. Si ça se passait que la nuit ce serait magique, mais ça se passe aussi le jour, donc c'est plutôt cool. Donc là on a encore des pièces avec des restants de vêtements, d'affaires, plein de bordel, ça fouille par terre. Ça a été un peu squatté ici, et ce qui fait qu'il y a des traces de vie il y a très longtemps, des traces pas si vieilles. Ça a quand même bien brassé ici. On trouve des trucs glauques. Tu ouvres une petite mallette que tu trouves au sol et tu trouves des trucs dedans, c'est super chelou. Il y a des jouets d'enfants, il y a plein de trucs, c'est quand même très très particulier comme ambiance ici. En fait, ce qui est bizarre dans ce bâtiment, c'est beaucoup de vêtements, beaucoup de jouets. Ça brasse un truc de fou. Ça va être super cool l'enquête, j'ai tellement hâte d'y être. Et du coup, pour l'enquête, je vous ramènerai quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est une amie, et qui est hyper intéressée, mais qui a un avis qui est facilement dubitatif et très pragmatique, et du coup c'est hyper intéressant. Ça me perturbe, ces jouets d'enfants, c'est hyper perturbant, il y a des petits sacs à main, des petits trucs, c'est hyper bizarre. Ouais, donc là on voit qu'on était dans la partie bureau, peut-être accueil des employés, des chaussures de sécurité au sol. Ça ressemble vraiment aux accueils des ouvriers, des papetiers. Et là, il y avait l'accueil, je pense que c'était l'accueil principal avant.
Ça faisait une grande baie vitrée super jolie. Puis là, on arrive sur l'escalier qui nous mène au premier étage. L'escalier est sublime. Et ici, on voit que sur les portes, il y avait des plaques. Parce qu'il y avait des médecins. À une époque, potentiellement. Soit des médecins, peut-être du travail. Donc évidemment, il y a toute une partie où tout est fermé. On ne voit pas grand-chose. C'est pareil, c'était des grandes pièces. Avec plein de pièces vides. Mais ça ressemble à des cabinets de médecins d'époque. Même encore les toilettes, etc. Il y a un truc qui est génial ici, qui est un peu perturbant. Parce qu'en fait, cette maison, elle a un style... comment l'expliquer ? On dirait les vieilles maisons américaines, pour ceux qui ont vu le film The Conjuring 1, on dirait les baraques de cette époque-là. Et pourquoi est-ce que je dis que ça me fait penser à la maison de The Conjuring ? C'est parce qu'il y a des scènes dans The Conjuring où à un moment, il y a une fillette et l'actrice principale qui se retrouve... qui se casse la gueule entre deux cloisons. En fait, ici, c'est pareil. Les murs, ils sont creux. Donc en fait, c'est hyper bizarre. Et ici, quand on arrive, regardez, il y a juste une porte, on dirait une porte de placard, toute bête. Ça mène aux toilettes, etc. Sauf que quand on ouvre cette pièce, on ouvre sur un escalier. Donc là, il faut être prudent parce que le sol, il fait vraiment la gueule. Donc là, si on peut passer à travers, il faut être prudent. Et ça nous mène sur un ensemble de pièces. Ça devait être des pièces des gens qui bossaient ici. Et on a 3 chambres. C'est pareil, c'est un peu caché, c'est un peu dissimulé. Donc ça ressemble bien à d'habitation d'employés, etc. Ouais, je sais pas. Donc là, on est sous les toitures d'un côté. Là, ici, il restait plus d'affaires. Plus de choses, des petits objets, des trucs. Pour le bonheur des urbexeurs. Et là, je ne pense pas que ça s'entende à la caméra, mais ça brasse. Et là, il y a ce petit escalier qui est super joli. Très très photogénique. Et là, on va redescendre. Sans se péter la gueule. Là, on retourne au premier étage. Il y avait de la déco de goût. Ça, c'est pas d'époque, je ne connais pas, mon pauvre. Et là, on monte au deuxième étage. Et le fameux étage, j'ai trouvé Teddy. Donc pour la petite anecdote, je me baladais dans cette maison, je l'avais repérée il y a maintenant une dizaine d'années de ça, 10-11 ans. Je vous mettrai la photo, parce que j'ai retrouvé la photo du jour où je l'ai trouvé. J'avais fait un selfie. Et ça pleuvait dehors. C'était l'enfer. Il faisait un temps pourri, mais vraiment pourri. Et j'étais tout seul. Et c'était l'époque où je débutais, hein. Donc j'étais pas hyper courageux. Et je fais des photos en bas, pas beaucoup de lumière, alors je prends mon temps. J'ai galéré un peu avec mes réglages, je débutais la photo aussi, c'était un peu compliqué. Arrivé ici, donc j'arrive à cet étage, je me dis putain, c'est incroyable. Cette maison, elle est de plus en plus de surprises. Et j'arrive dans cette pièce. Et en fait, cette pièce, à l'époque, était meublée. Donc il y avait une table, des chaises, etc. C'était rempli de bouquins. Je vois une petite pièce qui était magnifique. Alors je rentre là. Et ici, maintenant, vous voyez, il y a un grand lit. Parce que ça a été squatté, donc ils ont dû ramener du matos. Et à l'époque, devant cette fenêtre, juste là, il y avait un lit à baldaquin d'enfant. Alors il était magnifique. Je dis putain, faut absolument que j'en fasse une photo. Il est incroyable. C'était hyper graphique, c'était très beau. Et en fait, je mets l'appareil photo ici. Je me mets face à la fenêtre. En fait, la pièce n'est pas très grande. Du coup, je prends du recul. Et au moment où je me retrouve ici, je sens un truc qui me touche le dos. Donc moi, à l'époque, je prends peur. Je fais un ah et je sors de la pièce. Vraiment, je repars. Parce que je me suis fait super peur. Je laisse l'appareil et tout, quoi. Vraiment, instinct de survie, ciao. Et je fais quelques mètres et je me dis, putain, faut absolument que je retourne chercher mon matos, ce qui est logique. Et en fait, j'avais pas vu. Mais quand je reviens dans la pièce, il y a des mecs au plafond, regardez. Là, on voit qu'il s'est abîmé au plafond. Il y a des gens, peut-être des photographes, qui avaient dû venir avant. En fait, ils avaient pendu Teddy par une ficelle, à une oreille comme ça. Et en fait, moi, je l'avais pas spécialement percute, il faisait très sombre, j'étais un peu excité, un peu même en parano. Et en fait, je l'ai bousculé, sans faire exprès, et il a lâché. Et en fait, il est tombé, en fait, normal, quoi. Il est tombé, il s'est posé contre le trépied. Et quand je suis remonté, j'ai fait « Ah putain, je me suis fait peur ». J'ai regardé le nounours en disant « Ah mais c'est pas possible, tu m'as fait flipper ». Et ça m'a fait marrer. Et du coup, ce petit nounours, je l'ai gardé.
Donc 11 ans plus tard, il est toujours avec nous. Alors, il a vécu des aventures depuis, et je l'ai trouvé dans ce bâtiment. Donc pour nous, c'est un peu le début de tout. Teddy, c'est pendant longtemps, c'était même toujours, ça a été notre emblème. C'est notre petite mascotte. Donc on a offert une deuxième vie à ce nounours, et maintenant il vit plein d'aventures super. Et donc après, ici, là-haut, il y a un grenier. Avec le sol, je sais même pas d'y aller. Et là, il y avait une dernière chambre. Magnifique, les lumières sont incroyables. Là, pour faire des photos, c'est superbe. Je vous en montrerai plusieurs. Et là, on avait un petit dressing. Là, le sol fait un peu la gueule. C'est vraiment une maison typique, quoi. Regardez, il y avait des petits trucs de partout. Je pense que ça, c'était pour mettre une petite Marie. Et c'est incroyable. Cette maison est magnifique. Elle est toujours debout. Bon, elle va pas rester longtemps, je pense. Parce que vu l'avancée des travaux à côté, ça va vite dégager. Espérant peut-être que ce soit rénové. Donc voilà pour le petit tour de la maison. Maintenant, on va faire quelques photos. On va faire quelques plans. Après, on va faire aussi quelques plans d'extérieur. Parce qu'elle est magnifique de dehors. Et puis après, on pourra switcher sur l'enquête. À tout à l'heure. Allez, descendre d'un étage en essayant de ne pas faire tomber tout le matos. Alors je trouvais un moyen d'accrocher un porte-canette au trépied. Et même pour une journée à repérage, parce que j'étais venu repérer le fait que, vu que je savais qu'il y avait des travaux à côté de la maison, je me suis dit, est-ce que la maison est toujours accessible en vue de l'enquête? Donc la réponse est oui. Et en fait, même en passant, je sais pas, parler, même en se baladant léger, toujours du bordel, hein. Mais bon, le cadre est fou. Après, c'est pas des journées... C'est pas des journées extrêmement fatigantes. Ce sont pas longues, ces journées. On prend des photos pour le plaisir et c'est repéré. Ça brasse. Puis là, on fait bien la différence entre les bruits de travaux dehors et les bruits à l'intérieur de la maison. Ça brasse en haut. C'est intéressant d'avoir ces petits éléments. Parce que pour l'enquête, comme ça, on pourra savoir à peu près où est-ce qu'on va pouvoir se diriger. Allez, petite photo, et on se retrouve dans 2 minutes. Allez, petite photo d'intérieur faite. Parce que maintenant, de toute façon, au rez-de-chaussée, c'est tout fermé, donc on n'a pas de lumière. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner en bas. Et je vais aller prendre quelques photos à l'extérieur, 1 ou 2 photos. Et puis essayer de filmer l'extérieur pour vous la montrer. Mais on va essayer d'être discret parce qu'en fait, il y a des lotissements juste à côté. On va essayer comme d'hab de ne pas faire trop chier les gens. Donc je vous emmène avec moi dans la sortie du bâtiment. Putain, ces pièces, elles sont glauques. Oh, oh. Allez. On va essayer de pas perdre Teddy dans le chemin. Qu'est-ce que c'est beau comme endroit. Oh putain, j'ai perdu Teddy. Je l'avais dit. Hein. Regardez, je vais vous le montrer de ce côté-là. Magnifique. Absolument sublime. Il y a un angle qui est plutôt cool là-bas. Je vous montre la bête. Oh, ça bosse dur, ça bosse dur. Là, c'est bien. Regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment un endroit où on se croirait dans un film, c'est incroyable. Allez, petite photo. Petit tour fait. On a fait notre repérage, on va pouvoir venir enquêter tranquillement. C'était super cool. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour vous tout de suite, pour nous dans quelques heures, voire quelques jours. Et puis on vous dit bonne enquête, en espérant que les photos vous aient plu. À tout de suite. Rebonjour. Pour vous c'était il y a quelques secondes, mais pour moi c'était il y a quelques jours et je suis avec quelqu'un. Alizé, les gens Alizé. Donc ce soir, de retour dans le manoir où on a trouvé Teddy, et ce soir on va essayer de se faire une petite enquête. Toi c'est ta deuxième? Oui. Quel rapport tu as au paranormal? Je te fais une interview de trop près. Alors le paranormal, ça me paranormal beaucoup. Donc là on a fait plusieurs enquêtes déjà ici, on connaît bien le bâtiment. Donc on va essayer de, comme d'habitude, essayer de poser des questions, essayer de se faire se réveiller le bâtiment, sachant que je suis plutôt calme depuis tout à l'heure. Ça fait quoi maintenant? Quelques heures qu'on est là, en tout. Et après, on va tenter peut-être une petite séance Ouija et voir si ça brasse, etc. Tu es prête? Toujours. Toujours prête? On va se balader, on va essayer de voir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Essayer de pas se péter la gueule dans les escaliers. À chaque fois que je ramène des gens, ils râlent.
Donc là, on est au premier étage, le fameux étage. Il y a un étage caché, toujours la déco absolument sublime et glauque. En fait, tu vois, quand tu viens ici, il y a cette porte de placard, et en fait un escalier. Ok, chambre de bonne. Elle est bien pourrasse, celle-là. Hop là. Te fait pas mal, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est calme de nuit. Ouais, le fameux petit étage caché. Donc ouais, ça devait être les chambres de bonne pour les invités, je sais pas. Non, les bonnes, non. Plus les bonnes, ouais. Ouais, ouais. Ce qui me Donc, semblait. il est dans un placard, je mettrais pas les invités quand même. On va peut-être tomber sur un petit à lunettes avec une cicatrice. Ah oui. C'est toi. Mais t'es là depuis le début. Mais dis-le que t'es là. On posera les questions. Ouais. Il est con ce petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre au niveau central. Et on va essayer d'aller poser des questions dans l'escalier. Comme ça. Bon, là-bas, on est sûr qu'on entend tout. Quasiment pas de lune en plus ce soir, c'est top. Et là, de retour à l'escalier, on va poser quelques questions, histoire de voir si le bâtiment se réveille un peu. Donc je te propose, on fait un petit, comme les enfants, on fait un temps calme. Donc on va faire un petit temps calme, juste voir un peu, prendre la température du bâtiment, puis après on va poser des questions. Ça marche? Du coup, faire une enquête avec une lampe dans la gueule, c'est particulier. C'est sûr que là, maintenant, on est plus dans le noir absolu. Là, non. Sachant qu'il y a... Alors, il n'y a pas de vent, pour vous donner les conditions, il n'y a pas de vent du tout. Ça, c'est cool. Parce que mine de rien, le bâtiment s'est bien dégagé autour, donc pour regarder des vieux courants d'air. Donc il n'y a pas de vent, il fait très beau dehors, donc pas de pluie, rien. Ouais. Et le bâtiment est très calme depuis tout à l'heure, sachant que la nuit est tombée depuis bien une heure. Donc le bâtiment, il a eu le temps de travailler, de se remettre en place. Il n'a pas fait très très chaud aujourd'hui, donc c'est pas Ouais. non plus des craquages de... Ouais, il n'y a pas un choc thermique hyper violent, c'est vrai. Ta gueule, le piaf, là. Il fait nuit, je... Donc bonsoir, je m'appelle Loïc, je suis avec Alizé. Et ce soir, on va essayer de communiquer avec vous. Est-ce que s'il y a quelqu'un, est-ce que cette personne souhaiterait communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le bâtiment? S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez communiquer de plusieurs manières. Vous pouvez faire un bruit, si vous en avez l'énergie, la volonté. Vous pouvez parler, vous pouvez déplacer un objet, vous pouvez déplacer une porte. Vous pouvez nous toucher, vous pouvez... Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez faire un signe, s'il vous plaît? On entend du bruit qui vient de là-bas. Ça, parce que ça vient de cet étage-là ou celui d'au-dessus. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez essayer de faire un bruit pour qu'on essaie de trouver la provenance de ce bruit? Bon, on a essayé de poser des questions, de prendre la température du bâtiment. Il fait bon, ça va. Mais il n'y a pas trop de bruit, il se passe pas grand-chose. Ce qu'on va faire, on va faire des expériences. Je te propose un truc. J'ai pris la planche Ouija, déjà testée, une fois. Et c'est super intéressant parce qu'elle est très dubitative. Et c'est hyper intéressant. Et maintenant, ça fait du bruit derrière. Bon. Et j'ai pris les pendules. Oh yes. Donc on peut essayer de faire ça. On se retrouve autour d'une table. On va faire un test, parce que le pendule, c'est assez particulier. C'est-à-dire que vraiment, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas du tout, mais on peut faire un test en aveugle. C'est-à-dire, toi, tu as pris les pierres dans tes mains, Oui. et tu as senti que celui-ci était potentiellement celui qui te parlait le plus. Oui. Moi, celui-là, c'est mon mien. Tu as un œil de tigre. Et lui, je crois que c'est de la labradorite, du lapis lazuli, je ne me rappelle plus. C'est celui d'Amy. On va tous les deux poser, en fait, enfin, on va les laisser pendre. En fait, on va poser une question, mais une question aberrante, un truc hyper simple. Genre, qui fait nuit? On va voir comment les pendules réagissent. Et
Et en fait, en posant des questions, on va voir s'ils réagissent de la même manière, s'ils répondent la même chose, ou si c'est débile. Toujours le prendre du côté droit, parce que sinon, de l'autre côté, il y a le cœur, et ça fait trembler le bras gauche. Et du coup, ça fausse le truc. Donc on va faire un test pour le calibrer, en quelque sorte. Est-ce qu'il fait nuit? Vous avez posé la question, par contre, Est-ce qu'il fait nuit? quand on fait des expériences, genre pour me dire oui, il tourne, et pour me dire non, il se met à faire une ligne droite, mais c'est net en fait. Donc là on fait un test à la con. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Stanislas avec nous? Et tu vois, il fait une ligne droite. Ouais. Potentiellement, ils répondent de la même manière. Est-ce qu'il fait jour dehors? Tu vois, là il fait une ligne droite aussi. Est-ce qu'il fait nuit dehors? Et là, on essaie de poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le bâtiment? Est-ce qu'il y a d'autres êtres humains dans le bâtiment avec nous? Oh, putain. Là, moi aussi, il a fait une ligne droite directe. Truc de dingue. Ah oui, là, autant la Ouija, non, j'étais pas fan. J'avais l'impression qu'il poussait à chaque fois. Autant Elle m'a traité de tricheur. Il n'y a pas d'autres êtres humains vivants avec nous dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a des entités avec nous dans le bâtiment? Il se met à tourner et ça brasse juste derrière. Est-ce que ces entités souhaiteraient communiquer avec nous? Est-ce que ces entités souhaitent communiquer avec nous par le biais de la planche? Ce qui est quand même super chelou là, c'est qu'il y a des moments où t'as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui chope la chaîne Ouais. et qui. Enfin, tu vois, c'est pas ultra fluide comme Ouais. tu pourrais voir avec ça. En fait, on se rend pas compte, mais ça a peut-être de l'énergie, puis c'est particulier. Est-ce que l'entité peut se manifester, genre en faisant un bruit, quelque chose? Est-ce que vous pouvez faire un bruit maintenant? Stylé. Grave. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un support pour mettre la caméra et puis on va lancer une séance Ouija. A tout de suite. Donc on a fait le test des pendules, c'était super cool. Donc apparemment il y a une entité qui veut nous parler via la planche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la caméra directement là-dessus et on va vous faire suivre la séance Ouija. Tu es prête? Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous? Pourtant tout à l'heure on nous a dit que quelqu'un souhaitait communiquer avec nous. Oui, c'était vous ce bruit? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ah non, mais vous en faites du bruit. T'as entendu? Oui. Alors, je vous relève un peu. Parce qu'en fait, ça brasse autant autour de nous que sur la planche. En fait, c'est pas plein de choses. Oui, c'est pas plein de choses, c'est vrai. Ça va pas taper. Et puis, t'as senti le courant d'air en même temps? Ouais. Quoi. On a eu un bon courant d'air bien frais là en même temps.
fait 5 minutes qu'Alizé elle essaie de finir une phrase. Depuis qu'on a arrêté la séance Ouija, ça fait que brasser là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser Teddy comme il était tout à l'heure. Et on va essayer de faire ce que la planche nous disait. Viens là, petit nounours, c'est gentil. C'est lui, le cubeur. Vas-y, Teddy, parle-nous. Abonne-toi, fille de pute, vas-y. On a posé le nounours ici. Vous nous avez demandé. Est-ce que tu peux essayer de te montrer? Est-ce que tu peux essayer de faire un bruit? Est-ce que ce serait possible, avant qu'on parte, d'avoir un bruit bien distinct, quelque chose de bien net, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un dernier bruit, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, et après on s'en va? Bon, je crois qu'on a épuisé toutes les batteries du bâtiment. Il y a une ours. Tu veux qu'on le mette? Bon, on a eu pas mal de réponses, pas mal de petits trucs qui sont super cool. Le pendule, la Ouija, puis même ce qui se passait dans le bâtiment. En espérant que, des fois sur les vidéos, il y a quelque chose qu'on n'ait pas vu. Ok, c'est cool de revenir ici. On en refera d'autres. Et nous, on va remballer. On va aller se reposer. On va aller manger aussi. Oui. C'est compliqué là. C'est très temps. 24 heures, ça fait beaucoup sans manger quand même, c'est compliqué. Écoutez, merci à tous, en tout cas. Merci à Alizé d'être venue. J'espère que ça t'a plu. On vous souhaite un bon visionnage. Je sais jamais comment finir ces putains de vidéos. Amy, elle dit de s'abonner, Sophie, elle boit, Julie, elle fait des trucs. Merci à tous. Et on se dit à la prochaine pour potentiellement une autre enquête. Il faut teaser comme les autres. Dans un asile abandonné où on monte au plafond, où il se passe des trucs de fou, on crache du sang. Ça va être génial, vous verrez. Mais abonnez-vous surtout. Bonne fin de vidéo à tous. Au revoir.